Bonjour et bienvenue au Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir avec vous aujourd'hui Fanny Marquis, donc auteure de plusieurs livres dont elle va vous parler. C'est un véritable plaisir et un honneur que de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Coralie, mais c'est un honneur pour moi et je te remercie de m'avoir invité. Ça me fait très très plaisir. C'était vraiment avec beaucoup de plaisir et j'étais très heureuse que tu acceptes de venir aujourd'hui me rencontrer. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit? Alors non, la raison est simple. Je faisais énormément de fautes d'orthographe. Enfin, surtout des fautes d'accord et des fautes de conjugaison. Donc, à Mhm. mon époque, 5 fautes, c'était zéro à la dictée. 10 fautes dans la rédaction, c'était zéro. Mm. Alors, j'avais 16 ou 17 dans les rédactions, mais moins, moins 20 cause plus de 10 fautes, zéro. Donc, ça ne donnait pas du tout envie d'écrire. Alors que j'ai, paraît-il, fait de très belles rédactions. Après, quand on est passé aux dissertations, c'est autre chose. C'était vraiment des sujets totalement imposés. Il fallait de la réflexion. Et puis, en fait, l'école, ça m'emmerdait. D'accord. Donc, ben, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Ben, ce qui m'a donné envie d'écrire des livres, ça a été ma vie. Le Mhm. fait que je sois une transgenre. D'accord. Je me suis dit, il faut écrire ça. Mhm. Et l'écrire, mais en parlant, enfin de moi, en parlant de mon expérience. Pour moi, c'est une forme de témoignage, cet écrit. Je ne l'ai pas écrit pour dire, oui, voilà, j'ai écrit un livre sur la transidentité. Non, j'ai écrit, voilà, je veux témoigner sur la complexité ou la difficulté qu'ont les transgenres encore aujourd'hui à vivre leur vie de transgenre. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur le premier tome, Le sexe des anges ou Une femme dans un corps d'homme. Hein, Mhm. je te le montre si tu ne le connais pas. Et puis, eh bien, voilà, une fois qu'il a eu été terminé, j'ai failli arrêter d'ailleurs au milieu. Et Mhm. puis le jour où on m'a dit, c'est bon, vous pouvez aller jusqu'au bout, entre guillemets, vous allez vraiment devenir une femme. C'était un 26 juin 2019, alors que je l'avais commencé en 2015. Au retour de Bordeaux, j'ai pris mon stylo et je crois que dans les 15 jours, j'ai terminé le livre. D'accord. Ah ouais. Oui, puisque T'avais encore des... Voilà. le 2 août 2019, il était fini, il était envoyé à des maisons d'édition. Alors que de 2015 à 2018-2019, voilà, mais il me fallait le résultat. Il fallait savoir ce qu'on accepterait d'aller avec une personne jeune, Mhm. 58 ans plus 10 années complémentaires. Non, 68 ans. Voilà. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. C'était pour moi témoigner. D'accord. Donc en fait, le dernier frein à ta nouvelle identité, ça a été en 2019. C'est ce qui t'a, en fait, c'est là où tu as finalement complètement lâché prise et donc tu as pu finir ton livre. Complètement libéré, j'ai fini mon livre, même l'ami la plus proche que j'ai, qui n'est pas mon ami, qui n'est pas ma petite copine, que je connais depuis 10 ans, que j'appelle Noémie dans le livre, quand elle a vu que je repartais, elle a eu un sourire, elle m'a dit, c'est génial, Fanny, voilà, tu es vraiment devenue Fanny. Voilà. Voilà. Ouais. Jusqu'au bout. Tu as été Jusqu'au jusqu'au bout. C'est non, ça, non, c'est juste merveilleux. C'est super. pour moi, oui. Mais oui, mais non, mais moi je suis super contente pour toi parce que finalement, on se rend compte que t'as été, t'étais un peu quelque part pas en panne dans ton livre, mais dans ton histoire et t'étais arrivé à un chemin, à la croisée des chemins où finalement, bah, tu pouvais pas continuer parce que si tu n'allais pas au Et, bout de ce que tu étais en train de faire, ça n'aurait ben, pas eu de sens. parce qu'il n'aurait pas eu de fin. Voilà. Ou alors une fin triste. Ou une fin triste. Les médicaments, et boum. Voilà. Là, je Non, ne l'aurais non, pas écrit, j'aurais pas pu l'écrire. voilà. Mais tu es là avec nous.
Oui, oui, je suis là avec vous. Non, mais j'ai plus envie. J'ai pas de médicaments à la maison. Et donc, dans la foulée, comme j'ai eu ce qu'on appelle une intervention de réassignation de genre, Mmh. donc mon corps est devenu féminin, OK. alors qu'il était masculin avant. Mmh. Et bien là, je me suis dit, eh bien, je vais expliquer, je vais témoigner sur ce qui se passe pendant l'opération, pendant l'hospitalisation. Je ne rentre pas dans tous les détails. Oui. J'explique quand même comment on passe d'un sexe d'homme à un sexe de femme. Mmh. Et après, je fais un témoignage sur 6 mois sur ben, comment ça se passe pour Fanny, comment ça se passe pour la personne qui a été réassignée de genre et qui Mmh. devient vraiment une femme. La découverte de son corps, ça peut Oui. paraître étonnant, mais Mmh. les réactions des gens qui savaient que j'avais été opéré. Mmh. Je passe de mec à nana. Non mais, faut être starpé, quoi. Et c'est là où je me suis mise à écrire Le sexe des anges, tome 2. Et ça, il a été écrit pratiquement au jour le jour. Je l'ai terminé, je crois qu'il se termine au mois d'avril. Donc j'avais dit 6 mois, puisque dans le premier tome, j'avais dit peut-être que je raconterai les premiers jours du reste de ma vie. Joli copiage, Voilà. mais j'ai raconté les premiers jours du reste de ma vie, et je crois que la fin, oui, c'est aux alentours d'avril ou de mai. Oui, c'est ça. C'est j'arrête j'arrête vraiment la vie au mois de mai, mais comme était arrivé le confinement en Mmh. même temps, que là, je ne voulais pas aller trop vite, je voulais vraiment peser, parce que j'aurais pu faire mois par mois. Mois de Oui. janvier, mois de décembre, mois de janvier, mois de février, mois de mars, ça aurait été pénible. Oui. Donc je suis après parti, j'avais écrit ça et je suis reparti par thème. Les autres, moi et mon corps, les autres, le regard des autres, les démarches administratives, on ne les oublie pas. Bon, hélas, la réaction de ma famille au moment du décès de ma maman le 6 janvier, le jour même où l'État français, par le tribunal de Toulouse, me reconnaît comme étant Fanny Marquis de genre féminin. Je Mmh. l'apprends à 10 heures, ce lundi 6 janvier, à 11 heures, on m'apprend que maman est partie. Oh, je suis désolée. Maman qui m'a soutenu toute ma vie, qui a ce secret familial, elle n'en a jamais parlé. Mmh. Eh bien, maman, elle a dû se dire, mais voilà, il n'y a plus de secret familial, c'est officiel. C'est officiel. Fanny est enfin une femme, sa petite Zoé, comme elle m'appelait, comme je le dis dans le. Mais c'est à découvrir dans le sexe des anges ou une femme dans un Oui. corps d'homme et comme deux, puisque ça démarre par la révélation. Donc, je n'ai appris qu'en 2014, en avril 2014, le lundi de Pâques, qu'il y avait un secret de famille qu'on avait caché le fait que j'étais né intersexuel. D'accord. Pas hermaphrodite, mais Ouais. intersexuel. Ça a été caché. Personne ne l'a su, à part quelques très rares personnes. Même Mmh. moi, je ne le savais pas. Et quand j'ai dit à maman, mais c'est quoi ça? Là, elle m'a dit, ben voilà, je vais te le dire. Tu es né, on ne savait pas quoi faire. Tu as été mise dans une clinique. Et puis, au bout d'un an et demi, tu es devenu un garçon. Mais moi, je t'ai toujours considéré comme ma petite Zoé parce que j'ai été baptisé sous mes deux prénoms. Benoît, je n'ai pas à cacher mon ancien prénom, même si je m'appelle Gontran dans le premier livre. Benoît et Zoé, D'accord. pour le cas où. Et c'est pour ça que mon nom aujourd'hui est Fanny, virgule, Zoé-Benoît, Oui. virgule, Marie. Marie, mon nom de famille. Parce que je ne pouvais pas non plus, par respect envers maman, Mmh. je ne pouvais pas dissocier Benoît et Zoé, Zoé et Benoît, c'était important. D'accord. Et donc, comme j'étais en train d'écrire ça, Mmh. comme j'ai eu plein d'expériences dans ma vie, entre autres, côtoyer les travailleuses de la nuit, Oui. les travailleuses du sexe, ayant été moi-même à une période difficile après 2014, escorte trans, eh Oui. bien, j'ai écrit ce livre, oui, ça se voit, qui s'appelle 7 nuances d'elle, D'accord. publié chez Nombre 7 éditions. OK. Et il est signé Hélène de Braise.
et pas Fanny Emblek comme l'autre. D'accord. Je l'ai écrit à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je connaissais le milieu des travailleuses du sexe, Mhm. puisque j'avais été moi-même travailleuse du sexe. Et j'y ai rencontré des personnes extraordinaires. Je me suis dit, mais mince, dans le témoignage, tu te débrouilles pas trop mal, ma Fanny, alors vas-y. Et donc, c'était cette histoire qui sont toutes réelles. Toutes les nuances, je vais appeler, sont réelles. C'est-à-dire, les nuances, c'est tous les passages un peu érotiques qu'il peut y avoir dans le Mhm. livre. Le reste, bien sûr, est complètement inventé. Leur ville d'origine, de là où, ce qu'elles ont fait quand elles étaient jeunes. J'ai pris des villes que je connaissais, hein, Oui. pour Mhm. pas, pour pas me planter. Donc, je m'amuse avec Brest. Je connais bien Brest. Je connais la nourriture à Brest. Je connais le kick à farce, etc., etc. Donc, j'en parle de tout ça dans cette nuance d'elle. Et on fait un peu le tour de la France. La seule ville que j'ai pas changé, c'est le Festival de Cannes, parce que je ne pouvais pas mettre un autre festival. Mais le Festival de Cannes, en plus, je connais parce que je l'avais fait. J'ai eu cette chance-là de l'avoir eu fait quand j'étais animateur dans le culturel. Donc Mhm. là, j'ai raconté cette histoire totalement réelle. Enfin, toutes les nuances sont totalement réelles. Ah, donc, en fait, c'est un bel hommage que tu rends, en fait, À mes à ces copines. femmes. C'est un hommage que je rends à mes copines et Mhm. qui sont tous, certaines ont relu, parce que j'ai demandé l'autorisation quand même. Même si leurs prénoms de travail sont tous exacts, Oui. mais je leur ai demandé l'autorisation, il n'y a eu aucun problème, je n'ai eu aucun problème. J'ai participé 2 années de suite, ce qu'on appelle au PDR. Euh, les PDR, c'est des putains de rencontres. Donc, c'est un rassemblement national qui se fait tous les ans. On se retrouve les escortes. Pas, hélas, les travailleuses de la rue, parce qu'elles ont des situations beaucoup plus compliquées, sont généralement. Enfin, bon, je ne vais pas parler de ça. C'est un monde que je connais, hélas, très peu. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Mhm. Alors, on avait des réunions, on avait des échanges. Moi, j'étais de fait très demandé parce qu'on était peu de trans Mhm. à faire. Hein. Alors moi, je disais toujours, oui, mais attendez, moi, je fais pour les personnes de plus de 60 ans et ou est atteinte en porteur d'un handicap. Ce qui était vrai, je n'acceptais pas des jeunes. Mais je faisais la pub, c'est tout. Hein. Voilà, ça, c'est. Alors, moi, je ne parle pas de moi du tout dans cette D'accord. nuance. Mhm. Peut-être que dans la suite, on verra une personne qui peut ressembler éventuellement à une trans qui s'appelle Fanny. Peut-être. Ah, voilà. Si vous, On ne si, sait jamais. si vous y croisez une Iris, eh bien, Iris, c'était mon pseudo de trans. Je D'accord, escorte. vais vous D'accord, croisez une Iris, je vais vous dire, tiens, il y a du Fanny Marty là-dessous. d'accord. Donc, bah, alors, en fait, tu m'as bien parlé de tes bouquins. Moi, ce que je voudrais d'abord savoir, donc, bon, bah, j'ai bien compris sur quoi tu écrivais au niveau des sujets. Être écrivain pour toi, c'est un métier ou bien une passion? C'est une passion. Une passion? C'est une passion. Je ne peux pas en faire un métier. D'abord, je suis à la retraite. Donc, j'ai plus le droit de travailler. Non, pour moi, c'est une passion. Je n'aurais jamais imaginé un métier, on vit de son métier. Mhm. Hein. Je n'imagine pas vivre de mes écrits. D'accord. Jamais. Non, non, pour moi, c'est vraiment une passion. Mais mon métier, avant, en tant qu'homme, c'était déjà une passion. Parce que animateur socioculturel ou, pour finir, directeur de centre social, on n'y va pas à reculons. C'est Ah non, vraiment une non, non. passion. Ah oui, Alors, oui, tout à fait. ai-je eu vraiment un métier? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une passion, oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? D'autres passions d'écriture. Oui, j'aime beaucoup le sport. Ah ouais? Je ne, je ne peux plus le pratiquer parce que j'ai une prothèse totale du genou, mais je l'ai beaucoup pratiqué. Oui. J'aime particulièrement le handball. J'ai été joueur, alors j'étais un homme à l'époque, j'ai été joueur de handball, allez, on va dire à haut niveau, puisque je jouais en National 1, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Mhm. Euh, c'était à l'époque, c'était bien avant les barjots. Hein.
Ah où oui, la France était dans le troisième groupe, hein, on était les petits. Mais je me suis éclaté au handball et je ne rate jamais un match de handball à la télévision. C'est une évidence. J'aimais l'équitation, mais mes soucis de santé, mmh, mon genou et mon dos ouais, m'ont interdit de le faire. Et là, je me prends l'amour. Alors, c'est peut-être parce que je suis devenue une femme, certes avec une petite particularité qu'on appelle transgenre, le football féminin, je trouve ça ouais, génial. oui, Parce qu'il n'y a pas de frime là-dedans. non, Elles tombent par terre, elles se relèvent, elles ont fait une faute, elles lèvent la main. L'esprit qu'on avait au handball, hein. Et oui. moi, j'adore ça. Voilà. Voilà. Ah, mais je te comprends tout à fait. Je préfère le foot féminin au foot masculin. Je le Voilà trouve pour moi. beaucoup plus sincère. Oui, oui, Voilà. voilà. Mm. Tout à fait. Euh, pour toi, quels sont les bons et les mauvais côtés du métier d'écrivain? La question vache. Ouais, je sais. Les bons côtés, c'est quand l'idée, la reprise d'un chapitre arrive et que ça commence à défiler. Ça, c'est extra. Parce que ah, ça boue dans ma tête. Ouais. J'allais dire, je vais pas assez vite ou mon ordi, je fais des fautes. Les mauvais, ben, c'est la passe blanche, enfin, ce que les gens appellent la passe blanche. Mm. C'est-à-dire les moments où là, je suis sur un autre livre que j'ai arrêté d'écrire il y a plus de 2 mois maintenant, Mm. parce qu'il y a plus de, il y a pas d'idée. Il y Ah, a pas d'idée. Je suis en panne. Et va venir, j'en suis sûr. Mais comment je vais repartir? voilà, ouais. Et, Ça m'est mais déjà. là, voilà. Mais là, c'est un livre qui n'est pas un témoignage. C'est quelque chose de totalement inventé. Donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour moi, au moins, à écrire. Et puis, le très beau moment, je crois le plus beau moment, que ça soit pour le premier, donc pour Le sexe des anges Thomas, que ça soit pour Sept nuances d'elle, Mm. hein, le second qui est sorti, il est sorti pendant le confinement le 20 avril, que ça soit pour le troisième, Le sexe des anges, et quand on reçoit les livres chez soi, Mm. qu'on a le carton et on ouvre et on voit son livre et on dit: «Ah ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai». oui, ça c'est sûr. Ça c'est le bon côté. C'est le bon côté du métier d'écrivain, ça c'est clair. Où écris-tu? À quel moment de la journée et combien de temps consacres-tu à l'écriture? Alors c'est très j'ai pas de règle pour ça, mais enfin si, j'écris surtout le matin. Je me D'accord. lève très Je me lève très tôt, généralement je suis debout à 5h30, 6h et je suis devant mon ordinateur que j'allume pas mes Facebook et cetera. Je veux pas de bip bip, mon téléphone est éteint et à ce moment-là, j'écris, le matin. Mais il faut savoir que sur ma table de nuit, qui est une chaise, j'ai toujours un papier et un crayon. Parce qu'il m'arrive de me réveiller la nuit et d'avoir tchic, hop là, voilà le lien entre 2 paragraphes et j'écris. Et le matin, je suis très, j'allais dire prolixe. Je m'arrête à 11h30, c'est clair, l'arrivée du facteur. Je m'arrête à 11h30. Parfois, je reprends l'après-midi, mais généralement, c'est moins bon. Jamais le soir. Ouais, Jamais le soir. Le soir, je lis. d'accord. OK. Ah oui, donc tu quand même une sacrée routine dans ton écriture. Est-ce de la routine? Non, c'est du bien-être. Oui, pour toi, oui, Enfin, oui, non, mais si tu veux, ça c'est, oui, je mais le une forme de ressens routine. comme quelque chose d'assez, régulier, réglé. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, je fume, hein. Oui. Non, je pense que les auditeurs te pardonneront, mais pas de souci, ils n'auront pas la fumée. Je pense qu'on a, enfin, j'allais dire con, je pense au moins moi, j'ai besoin de ça. Mmh. Oui, voilà. J'ai besoin de ça. Bah, c'est quelque chose qui fonctionne. Mmh. Donc, autant y aller. Ça a été la même chose sur les 3 livres, sauf peut-être sur la fin du Sexe des anges ou Une femme dans un corps d'homme, où
c'est le soir en rentrant de Bordeaux, donc ce fameux 26 juin, Hum, où je me suis mis à écrire, j'ai dû écrire jusqu'à 3 heures du matin. Hein. d'accord. Parce que ça n'arrêtait pas, ça débordait, il fallait que j'y aille, quoi. Hein. Ouais, Et, bah, je comprends. Justement, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier? honnêtement, je préfère travailler sur ordinateur, Ouais. mais pratiquement tout est prêt avant sur papier, donc ce que je dis est faux. C'est- j'ai beaucoup de notes sur papier. Ouais. En même temps, il faut dire telle chose. Sur nombre 7, 7 nuances d'elle, j'ai beaucoup travaillé sur papier. Pourquoi? Parce que mon ordinateur me cherchait à vérifier si tel restaurant à Brest se trouvait bien rue de Ah ouais. Sia, etc. Donc, je ne pouvais pas passer de Word à Google, etc., etc. Ne serait-ce que revérifier les dates du Festival de Cannes. Il ne fallait pas que je me trompe non plus. Lequel a démarré un mercredi 16 mai, c'est en quelle année, quel film y est passé, etc. Donc Ouais. là, je ne pouvais pas faire les deux à la fois et je n'ai pas deux ordinateurs, j'en ai pas les moyens. Bah oui, non, non. Donc, c'est vrai que Achetez tous mes livres pour que j'ai les moyens de m'acheter un second ordinateur. je crois que le message est passé, cher lecteur. Fanny a besoin d'un nouvel ordinateur. Euh, donc, bon, tu nous as vachement bien parlé de tes livres. Donc en fait, bon, clairement, tu es une jeune auteure, hein, parce Oui. que ils sont sortis tous les trois il y a très peu de temps. Le premier est sorti, enfin, les livres sont arrivés, le bloc des livres, pas les 3 livres auteurs, le bloc des livres qui étaient précommandés sont arrivés le 20 octobre 2019. Il y a des dates qui ne s'oublient pas. Ils sont arrivés chez mon ami qui tient un restaurant à côté de Grand Rue Saint-Michel à Toulouse. Ils sont arrivés le jour où je me faisais opérer pour réassignation de genre. D'accord. Tu imagines? C'est C'est un beau cadeau pour ta nouvelle vie. Oui. Et Patrick m'a téléphoné le soir parce qu'il voulait. Alors que a priori, ils sont arrivés à l'heure où je sortais de la salle d'opération. Donc c'est bon. Moi, j'en avais eu 3 avant, mais c'est extraordinaire. Oui. Donc mes premiers écrits oui, sont sortis en octobre 2000. Alors on va les remontrer quand même. Celui-là en octobre 2019. Ouais. Celui-là en avril 2020, donc Mmh. chez Nombre 7, ça chez Boucanvol, Nombre 7. Et le troisième, Le sexe des anges, tome 2, est sorti, lui, le 1er juillet 2020. Donc c'est très, très proche. Voilà. Donc, tu es bien une jeune auteure. Une jeune auteur, mais j'aime bien le terme jeune. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai. Voilà. Je suis plus vieille que toi. J'ai publié en 2018. Euh, je voudrais savoir, est-ce que sur tes 3 livres, est-ce que tu en as un de préféré? Les 3. Voilà. C'est Beauté en touche. Bien sûr, Le sexe des anges, tome 2, que je ne peux pas relire. Je n'arrive pas à le relire Mmh, parce que j'y parle de maman, mmh, beaucoup plus de maman que dans l'autre, me tient à cœur puisque j'écrivais le jour où maman est morte, quoi. mmh, Le matin, avant 10 heures, j'écrivais. mmh. J'écrivais. Hein. J'en étais qu'au mois de décembre. Hein, et j'arrive au mois de janvier. Là, ça a été très dur, ces pages-là, à écrire. Mais mon préféré, peut-être pas le plus lu, mais mon préféré, c'est celui-là. Mmh. Mon préféré, c'est celui-là, parce que je ne parle pas de moi, d'abord, c'est une Ouais. bonne chose, et que je parle de très bonnes copines. Hein, et des gens qui sont aussi rejetés de la société. Des Mmh. femmes, des hommes qui sont rejetés de la société. Hein. Et pour moi, c'est important. Celui-là me tient beaucoup à cœur et j'ai été beaucoup soutenu par Mmh. mes copines, escortes, etc., dans ce livre et je partage avec elles. Mais Je tu sais qu'en partage. fait, il me donne fortement envie de le lire, celui-là. Euh, Où trouves-tu ton inspiration? Ouais, je pense que je l'ai expliqué. Oui?
Mais tu écris Bon, d'autres choses, donc moi j'aimerais savoir où tu vas la chercher ton inspiration. alors, pour ce que j'ai écrit pour l'instant, ce qui est publié, disons, je la trouve dans ce que j'ai vécu. D'accord. C'est mon vécu, ce que j'ai vécu avec d'autres, ce que j'ai croisé, etc. Mhm. Dans ce que je suis en train d'écrire, c'est un peu différent. Euh, allez, un scoop. Oui. Je suis en train d'écrire un roman historique. Oh, bien. T'as une fan? Euh, T'as une fan? euh, alors, où je vais chercher mes idées, ben, c'est pas difficile à trouver, hein. Je suis vendéenne d'origine. Mhm. La guerre de Vendée, on a baigné là-dedans dans toute notre enfance. On sait qu'on a des ancêtres qui en ont participé du côté républicain comme du côté des contre-révolutionnaires vendéens. Je ne fais aucune prise de position. Je ne m'appelle pas Monsieur Philippe Devé. Je n'ai Mhm. pas donné de nom. Euh, mais ça m'intéresse énormément parce que l'histoire m'a toujours intéressé en classe. Et écrire un roman là-dessus où j'aurai un ancêtre, j'ai un ancêtre. Je Mhm. sais ce qu'il fera comme métier pendant ces guerres de Vendée, pendant cette contre-révolution. Après, mourra-t-il, ne mourra-t-il pas, vivra-t-il longtemps, aura-t-il de nombreux enfants, ça, j'ai une très grande idée de la fin, mais ça sera à découvrir à la fin. Donc là, mes idées, je vais les chercher dans l'histoire. Alors, D'accord. c'est beaucoup de recherche. Moi, j'estime qu'il me faut au moins un an pour, au minimum un an pour l'écrire. Il Ah bah sera pour si, 2000. oui, oui, si tu veux coller vraiment à l'histoire, euh, le travail de recherche est un travail de fourmi. Là, tu t'es lancé un sacré défi. Ben, on a baigné dedans, hein. Je crois que j'ai tout lu qui existait sur les guerres de Vendée, hein. Mhm. Donc les colonnes de Turow, je connais. Les massacres de Machecoul, je connais. Oui. Comment ils faisaient bouger les pales des moulins au Mont des Alouettes pour indiquer comment où arrivaient les armées républicaines, je connais aussi. Les massacres qu'il y a eu à Machecoul, à Mortagne-sur-Sèvre. Bon, tout ça, ça a été imprégné dans notre famille. Les traîtrises, les raccours. Donc, j'ai ça en tête, mais je ne peux pas me permettre de faire une erreur. Non, Bien dire que Louis de la Roche-Jacquelin était de telle date à telle date, qu'il est mort à tel endroit, ainsi que Monsieur de Charette, etc., Thureau, etc., etc. Là, oui, j'ai pas le droit à l'erreur. non, Hein. du tout, du tout. Non, non, ça c'est Et, l'histoire. voilà. Et quand j'expliquerai que la Vendée, parce que je parle de la Vendée militaire, bien sûr, Mhm. il faut savoir que le département de Vendée aujourd'hui a été séparé, enfin, la Vendée militaire regroupe quatre nouveaux départements, la Loire-Atlantique, le Mhm. Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. La Attendez. Vendée est une région beaucoup plus importante. Oui, Et là, je suis en train de vérifier, je ne sais plus si c'est Bonaparte ou Napoléon qui a scié ça, mais c'est la même personne. Mais c'est à vérifier à quelle date exactement j'en suis là. d'accord. Ah oui, bon, bah, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, là, si je pars, si je dois partir de ton dernier, de ce que tu es en train d'écrire là, donc, tu pars, donc ça, on va être sur un roman historique, d'accord? Donc, tu as une ligne directrice, on est d'accord. On a l'histoire, c'est-à-dire que l'environnement, ça va être historique, d'accord? Mais ce sera romancé donc à l'intérieur même de ton livre. Donc, est-ce que tu vas improviser en fait au fur et à mesure, ou sinon, ou est-ce que tu vas suivre vraiment ta ligne directrice jusqu'au bout? Je ne peux pas le dire tout de suite. D'accord, ok, Parce que, non, parce que je me suis déjà donné une lettre, une ligne directrice et un cahier, hein, où j'ai dit qu'il fallait faire ça, j'ai déjà commencé à dévier. d'accord. Parce que j'ai rajouté les prêtres réfractaires que j'avais oubliés. Donc, voilà. Donc, ah oui. Et puis, c'est une grosse erreur de l'oublier pendant les guerres de Vendée. Donc, voilà. Une ligne directrice, oui. Donc, c'est les guerres de Vendée, 89 jusqu'à 97, Ouais. 98. Après, c'est le regroupement avec les Chouans. Ça m'intéresse beaucoup moins parce que je connais beaucoup moins l'histoire, hein, mais voilà, ma ligne directrice,
Oui, elle risque de bouger un peu, voilà. Mais bon, Obligatoirement, tu ne t'imposes rien. obligatoirement. Voilà, mais la prise de la Bastille restera le 14 juillet, hein. C'est Oui, non, promis. mais on est d'accord. Et la nuit du 5 août, la mobilisation des privilèges aussi, hein. Voilà, oui, non, mais voilà. C'est-à-dire que l'histoire restera l'histoire, mais ce que tu vas y mettre à l'intérieur, voilà, tu te laisses quand même, Je tu me laisses ton laisse beaucoup esprit divaguer, quoi, c'est bien. mon esprit divaguer, oui. Voilà. Comment t'es venue l'idée de te faire publier? Parce que je voulais témoigner. Je crois que D'accord, c'est pour les trois, hein, pour les trois livres, c'est vraiment une question de témoignage. témoignage, Les tout à fait. transgenres, les transgenres, les travailleuses de la nuit. Mmh. Moi, nier, c'était la chose la plus importante. Et ça a tellement bien marché que j'ai été invité à faire pas des conférences, mais des débats, Ouais. pas encore sur les travailleuses de la nuit, mais on me l'a demandé dans une école, dans un lycée exactement, pas dans une école, pas dans un collège. Mais suite à la projection du film, entre autres, de Lola vers la plage, Mmh. j'ai animé des débats sur les transgenres, la transidentité. Donc moi, mon but de publier ces livres, c'était pas de me faire connaître. Ça, je Non. m'en foutais. Mais c'était qu'on connaisse ces sujets, transidentité, Fanny Hemblègue, Mmh. les travailleuses de la nuit, ou Hélène de Brèze. Voilà pourquoi il y a ces deux noms différents qui sont Mmh. Fanny. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux éditeurs. Je suis fâché avec aucun éditeur, bien au contraire, ils sont tous les deux très adorables avec moi, très très gentils. Autant Mathieu Polo à Nombre 7, à Boucanvol, que Christophe Laondes pour Nombre 7. Ça, je tiens à le préciser. D'accord. Est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié? Ben, j'ai trouvé ça très facile. Mmh. Parce que pour le premier livre, j'ai envoyé 24 mails. J'ai D'accord. reçu, j'ai reçu 22 réponses positives. Je me suis dit, mais que dans ce qu'on appelle des petites maisons d'édition. Hein. Je n'ai pas Mmh. frappé les maisons parisiennes. Hein. Mmh. Je me suis dit, pourvu qu'il y en ait une qui me réponde non, parce que sinon, c'est de la gentillesse, c'est de la bonté. Il y en a une qui m'a répondu non, c'était très bien. Mon choix était très simple. Mmh. Pourquoi j'ai choisi cette maison d'édition Boucanvol pour le sexe des anges? Parce que d'abord, elle est de Rosé et que j'ai longtemps habité à côté de Nantes et que les propositions qu'il me faisait étaient très intéressantes pour un petit auteur inconnu pour Ouais. moi, pour tout le monde, etc. Mmh. Pour la seconde, eh bien, j'ai dû envoyer à deux maisons d'édition. Ah oui, Deux tu as maisons raccourci d'édition. tes choix. Non, non, pour cette nuance d'elle. Deux Ouais, ouais. maisons d'édition. Nombre 7 et une autre que je ne connaîtrai pas, je nommerai pas, que j'ai laissé tomber, parce que Nombre 7 tombait tout à fait dans ce que je recherchais, Mmh. avec des avantages qui m'ont été faits, enfin, ils m'ont publié d'une manière géniale. Ça, je crois qu'il faut le dire. Ouais. Euh, je ne l'ai, cette nuance, je ne l'ai pas proposée à Boucanvol. Mathieu Polo m'a dit, mais pourquoi je l'aurais bien édité? J'ai dit non. Fanny et Oalen, deux personnes différentes, deux Ouais. maisons d'édition différentes. Et je retrouve chez Nombre 7 l'accueil que j'ai eu chez Boucanvol. Et Ouais, ça, je je tiens à le dire. Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis, je comprends tes choix, en fait, dans le sens où, euh, d'un côté, tu as quand même donc ta vie, donc ta nouvelle vie, ce que tu as fait pour en arriver à ce que tu es maintenant. Et de l'autre côté, tu voulais parler de témoignages de femmes qui font forcément, qui font un travail qui est absolument pas facile et évident. Et, euh, et je comprends que tu aies eu peur qu'on fasse un amalgame, en fait. Oui, oui, j'avais très peur de ça. Mm. Très, très peur. Et puis, j'ai une attachée de presse amicale, c'est ma fameuse Noémie, hein, qui est vraiment une très, très bonne amie, qui m'a dit, Fanny, ne fais pas l'erreur de prendre le même pseudo d'auteur et la même maison d'édition. Et Ouais. comme elle ne m'a jamais, j'allais dire, tout ce qu'elle m'a conseillé de faire, ça fait 12 ans, 11 ans qu'on se connaît, c'est toujours révélé exact.
J'ai dit « Ok, Noémie », qui n'est pas son vrai prénom, bien sûr, je t'obéis. Et quand elle a vu le contrat de nombre 7, elle a dit « Tu fonces, tu signes Oui. Et tu as répondu à vos ordres en général. ». Presque. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton premier livre a été publié? Alors, j'ai pleuré, d'abord, Ouais, moi quand aussi. j'ai quand j'ai reçu, mais j'ai pleuré, hein. Mmh. Et puis j'ai eu peur. C'est vrai? J'ai eu peur en disant: «Mais dans quoi t'es-tu embarqué? Mais tu es folle ou quoi? Parler de ta vie comme ça, mais tu es folle». C'est, bien que je reste très discret dans le premier, beaucoup moins dans le Sexe des anges tome 2, où Mmh. je ne me gêne pas, hein. Dans le tome 2, maman était décédée quand, je mets ma photo et mon nom réel à la fin. Voilà. D'accord. Là, maman est décédée, je peux dire que je m'appelle Fanny Marquis. Mais sur le premier, oui, j'ai eu peur d'être dépassé. Parce que c'était un moment en même temps où faut s'en souvenir, on commençait à la télévision à parler des trans et on en parlait très mal. Oui. Enfin, à mon goût, on en parlait très mal. Et je me suis dit: «Ouh là là». J'ai d'ailleurs refusé, il faut être honnête, 2 émissions de télévision, parce que je n'étais pas du tout sûr de ce qui en serait donné et j'avais peur. Du rendu. Mmh. J'avais peur Oui, du je rendu. comprends. J'avais peur du rendu et même si j'en ai vendu, comme pour, cette nuance d'ailleurs, même si j'en ai vendu personnellement plus d'une centaine, sur mon petit marché, à Toulouse, Grand Rue Saint-Michel, devant la prison, j'avais aussi peur les premières fois quand j'allais pour vendre mon livre, en disant: «Oh là là, je me suis quand même fait casser la gueule dans la rue à Toulouse, hein», et Oh! en plus le mec qui s'est fait casser la gueule, qui se prend pour une nana, il se permet d'écrire un livre. Non, non, j'ai balisé, hein, couette, couette, hein, Ouais. mais j'ai été soutenu par des amis. Oui, C'est justement, c'est ce que j'allais te demander. Ton entourage, en fait, te soutient-il dans ce que tu fais et qu'est-ce qu'il pense, de tes livres? Alors, mon entourage, si on veut parler de ma famille, mes frères et sœurs, non, ils ne me soutiennent pas. C'est clair, simple, net et précis. La coupure est définitive entre eux et moi, D'accord. ou entre moi et eux. Mmh. C'est dommage pour eux, parce qu'ils connaissent pas la belle personne que je suis. Mais c'est Exactement leur problème. ce que j'allais te dire. Mes amis, oui. Alors, si j'avais pas eu des amis, j'en aurais publié qu'un, j'en aurais pas publié deux, hein. Mmh. Mais c'est mes amis qui m'ont poussé en disant: «Mais attends, tu termines en disant les premiers jours du reste de ma vie, mais écris-les les premiers jours du reste de ta vie. Oui. Écris-le, Mmh. écris que tu as été escorte». Mmh. Et j'ai dit: «Oui, je vais l'écrire». C'est pour ça que j'ai écrit celui-là. Et là, par contre, j'ai été soutenu, même mes copains qui ne savaient pas ce que j'avais fait, parce que je le faisais dans l'ombre, eh bien, m'ont dit: «Oh merde, et tu prenais l'apéro avec nous, alors qu'avant tu avais rencontré un client ou tu allais rencontrer un client après?» Eh ben Mmh. ouais. Non, non, j'ai été très soutenu sinon j'aurais arrêté. Les surprises de Fanny. Ah bah, les surprises de Fanny, si je ne les donnerai pas toutes les surprises de Fanny. J'adore. Donc tu m'as donc on a bien parlé on a un peu spoilé, ton prochain, roman, mais donc tu continues à écrire et donc tu vas aussi le publier celui-là? Tu vas en publier d'autres? Tu vas continuer? Alors, prochaine publication pour le mois de mars, je pense, 2021, OK. qui sera ma vie intégrale. Je l'intitule Les 1001 vies. Allez, je donne le titre parce qu'il est officiel maintenant. Les 1001 vies de Fanny. C'est parce que de fait, j'ai eu 1001 vies. D'accord. J'ai vendu des extincteurs, j'ai vendu du vin sur les marchés, j'ai été agent général d'assurance, j'ai travaillé comme animateur dans le culturel, d'où le Festival de Cannes, j'ai travaillé dans le social, j'ai été escorte trans, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Et à côté de ça, je me suis bien marré dans ma vie. J'ai pas eu qu'une vie de transgenre triste, battue, etc. Donc Ouais. je tiens à témoigner. Alors je vais pas me prendre pour Pagnol, hein, c'est pas une trilogie, mais voilà, j'ai envie de dire, ben voilà, Fanny, maintenant j'aurai 70 ans quand tu seras fini, ou 69 ans, ben voilà, Fanny c'est ça. Le reste vous le saurez pas. Les D'accord, enfants de l'école peut-être, mais le reste vous le saurez pas. Euh, d'accord. pour, les- pour le second, celui-là, il est presque fini. Enfin, il est OK. fini.
Pareil, je vais demander d'attendre le mois de février ou le mois de mars pour le publier. Et il sera bien entendu publié chez Nombre 7. Je suis fidèle. Il n'ira que chez Nombre 7. Nombre 7 n'en veut pas, il n'ira nulle part. Comme D'accord, pour les Fanny, Book en vol n'en veut pas, il n'ira nulle part. d'accord. Hein, je Ok. suis Ah oui, la éditeur fidélité. qui m'ont fait confiance. Ben, parce qu'ils m'ont fait confiance. Oui, ouais, mais je comprends, hein. Moi, c'est la même chose. Ils m'ont fait confiance, donc c'est la fidélité. Hmm. Et puis, eh ben, mon roman, ben, je ferais peut-être j'essaierai de faire quelque chose d'innovant, le proposer en coédition à mes 2 maisons d'édition. Ah, Oui, pourquoi pas? d'accord. Mais ça, j'ai Entre lancé. vous deux, Fanny est un peu starpée de temps en temps, hein. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi Pourquoi pas? pas? On va arriver au bout de cette superbe rencontre. Est-ce que tu aurais un dernier mot, Fanny? Eh ben, un dernier mot, oui. J'ai parlé de mes proches, mais je voudrais très sincèrement remercier mes 2 éditeurs, bien sûr, Book en vol et Nombre 7 éditions. Remercier aussi les groupes Facebook d'auteurs il y en a un certain nombre maintenant, mais qui m'ont aussi beaucoup soutenu. Oui, Certains me faisant des chroniques sur mon livre. Je parle entre autres du salon éphémère du livre. J'y étais, je fais partie de ce groupe, ainsi que le groupe des auteurs nombre 7, avec qui il y a des liens et ça fait du bien de sentir oui, qu'on n'est pas seul. Puis autrement, le dernier mot des derniers mots, ben, voilà. tes livres. Ou une femme dans 20 corps d'homme, le sexe des anges, tome 2, Oui, et un peu plus olé olé, mais tout aussi intéressant, oui. dans cette édition, 7 nuances d'elle. Ok, Voilà, n'hésitez pas, achetez-les de préférence si vous voulez les acheter, eh bien, sur les librairies de nos éditeurs. exactement. C'est ce que j'allais Hein. dire. Sur les Et les librairies librairies de nos des éditeurs, pourquoi? Parce que pour eux, ben, voilà, ça valorise nos éditeurs, que nous, entre nous, on gagne un tout petit peu plus d'argent en, en droit d'auteur, mais ce n'est pas le but principal. Et surtout, si vous ne pouvez pas, vous voulez pas passer par Internet, etc., eh bien, chez les libraires indépendants. À Toulouse, pour 7 nuances d'elle, il y a la librairie Fleury qui les a en dépôt, j'ai le kiosque Sophie Harieux qui les a en dépôt, les petits libraires. Autrement, ils sont sur les grandes machins Internet. plateformes. Je ne donnerai pas de nom parce que ce n'est pas la peine, tout le monde les connaît. D'accord, ok. Donc, on va terminer sur ces mots, Fanny. Je te remercie infiniment pour ce moment que tu as bien voulu me consacrer. J'ai passé un très, très bon moment. J'ai bien ri. J'ai vraiment été touchée au plus profond de mon cœur sur qui tu es. J'étais ravie de te rencontrer enfin, voilà, de pouvoir discuter avec toi. Donc, je vais te remercier encore une fois. Et puis, j'espère que, chers lecteurs, vous aurez passé un moment aussi intense que celui que je viens de vivre avec Fanny. Donc, je vous invite très fortement donc à cliquer sur les liens qui est en dessous de la vidéo pour aller acheter donc les 3 livres de Fanny Marquis. Donc, je vous les conseille sincèrement, je vous les recommande. Donc, allez voir ces 3 livres et n'hésitez pas à les acheter. Je vous mets aussi le lien Facebook de la page de Fanny pour que vous puissiez discuter avec elle, lui poser des questions. Je pense qu'elle n'aura aucun souci à vous répondre. Et je vous souhaite donc à tous une excellente soirée ou une très bonne journée selon à l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Fanny, merci encore infiniment et C'est moi qui j'espère à très très bientôt. Merci. Au revoir. vous remercie.